dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police commence à s'interroger sur Sacha, Timothée écrit au président de la République. De son côté, Mona s'incruste à la fête de la musique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 juin dans Demain nous appartient. La police commence à s'interroger sur Sacha dans la matinée, Garance et Victoire se rendent discrètement devant le domicile des couturiers. La voiture de son ex-beau-père étant de la même marque et ayant une rayure identique à celle qui a tenté de lui foncer dessus, il ne fait plus aucun doute pour la fille douce que Sacha a cherché à l'écraser vendredi dernier. Garance prend alors le véhicule en photo avec la ferme intention d'apporter cette preuve à la police. Malheureusement, les policiers ne peuvent rien pour elle car cela n'a aucune valeur juridique. Pendant ce temps, Mike confirme à Karim que le second cadavre découvert dans l'étang est bien celui de Vinciane Allard. Vu l'état de décomposition du corps, il a été jeté dans l'eau 13 à 16 jours auparavant. Cela expliquerait d'ailleurs comment un bout de dent se serait introduit dans le corps de Julie Laval post-mortem. Si les deux femmes sont toutes les deux mortes par strangulation, le médecin légiste a également relevé sur le corps de Vinciane un morceau de la corde bleue ayant servi à attacher Julie Laval. Selon le médecin légiste, les deux corps ont été jetés à l'eau et lestés ensemble. De son côté, Sacha tombe sur un article en ligne révélant que le second cadavre de l'étang de Tawa appartient à Vinciane. Lorsque Juliette lui parle du programme qu'elle a prévu pour les vacances d'été, le coach se montre particulièrement désagréable et lui lance des remarques désobligeantes. Ne supportant pas d'entendre son père manquer autant de respect à sa mère, Océane intervient et le somme d'arrêter. Furieux, Sacha plaque violemment sa fille contre la vitre avant de se confondre en excuses. Au poste, l'enquête concernant les morts de Julie et Vinciane avance. Même si rien ne relie les deux femmes, les coupures de journaux sur la disparition de Clémentine retrouvée dans la voiture de Vinciane posent question et pointent en direction de Sacha. Karim ordonne donc à Georges de mettre en évidence tout ce qui pourrait le relier à ces femmes. Après quelques investigations, le futur directeur de la PTS découvre que Sacha et Vinciane ont habité à Bordeaux et qu'ils étaient voisins. À plusieurs kilomètres de là, Juliette se rend à l'hôpital et somme Garance de laisser son mari en paix. Quand la jeune femme révèle que Sacha a voulu la renverser vendredi, Juliette n'y croit pas et précise que son mari était en coaching ce soir-là. Garance l'enjoint alors à consulter l'historique de son GPS, ce que la mère de famille compte faire pour démontrer l'innocence de Sacha. Timothée écrit au président de la République sachant pertinemment qu'il ne pourra jamais vivre seul, Timothée doit trouver une solution pour que son père soit libéré. Et pour ce faire, l'adolescente écrit une lettre au président de la République, la seule personne disposant du pouvoir de gracier les prisonniers. En lisant la lettre de son camarade, un texte en 12 parties sur 5 pages, Manon lui fait comprendre que c'est bien trop factuel et elle lui conseille plutôt d'émouvoir le président. Comme Timothée ne sait pas le faire, la jeune femme prend les choses en main. En fin de journée, Timothée ne cesse de rafraîchir sa boîte mail dans l'attente d'une réponse d'Emmanuel Macron. Pour lui changer les idées, Manon l'incite à plier son linge. Mona s'incruste à la fête de la musique dans la matinée,
Betty consulte les réseaux sociaux et découvre que Camille a posté la vidéo de ses répétitions avec la banda. Les commentaires étant négatifs, l'adolescente contacte Maud pour annuler son concert de peur de se ridiculiser. En parallèle, Mona s'est beaucoup entraînée sur son hélicon et a fait de nombreux progrès. Après qu'elle a débarqué au Spoon avec la ferme intention de s'incruster dans la banda, Maud finit par lui accorder une seconde chance. Quelques secondes avant le début des festivités, Betty arrive à son tour au Spoon et c'est dans la bonne humeur que les deux adolescentes se produisent sur scène pour le plus grand bonheur des habitués. The man I love just had